j'ai envie de vous partager mon expérience au ashram d'Isha. Ce ashram créé par Sadhguru, qui propose d'ailleurs un programme en ligne qui s'appelle l'ingénierie intérieure. Et je vous invite à aller voir ce que c'est et comment ça peut vous accompagner au quotidien pour peut-être changer quelques comportements ou quelques façons de ressentir ce qui se passe en vous. Cette expérience, elle a été riche, elle a été impactante, elle n'a pas été de tout repos. Voilà ce que je peux dire. Il y a plusieurs choses qui me font dire ça. C'est d'ailleurs que quand je suis arrivée là-bas au ashram, donc moi j'ai logé en dortoir. Les dortoirs c'était spécial parce qu'en fait c'était fermé avec un gros cadenas. Et du coup ça commence à me faire remonter des mémoires, des choses pas très confortables. Et puis ensuite je me suis dirigée pour aller manger au soir vers une grande salle qui pouvait accueillir jusqu'à 600 personnes. Et c'était impressionnant en fait ce repas, impressionnant parce que j'ai mangé au sol, les pieds, les jambes en tailleur. Il y avait des rangées d'hommes et en face une rangée de femmes. On avait simplement une assiette par terre et un gobelet. Et cette assiette, elle était remplie avec des louches que les bénévoles venaient verser. Et là, je me suis sentie mal, mais mal parce que ça m'a fait remonter des mémoires liées au côté prisonnier, à l'Holocauste. Et donc, tout de suite, en arrivant dans ce lieu, ça a brassé beaucoup de choses qui étaient de l'ordre du collectif, hein, qui ne m'appartenaient pas, mais qui étaient de l'ordre du collectif. Puis repartir ensuite dans ma chambre avec un confort qui était simple et me dire je m'endors et demain je verrai comment va se passer cette journée, je prendrai les choses comme elles seront. Mais la première journée, elle a été vraiment difficile émotionnellement. Et comme eh bien, le temps il est cyclique et que les choses elles évoluent, qu'elles changent, je me suis dit quand je me réveillerai demain, ce sera une expérience totalement différente. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le lendemain, réveil assez tôt, 6 heures, et puis là, je me suis dirigée vers cette grande statue qui est à l'entrée en fait du ashram, la statue de Shiva, Adi Yogi, qui représente l'équilibre du masculin et du féminin, vraiment dans sa version aboutie. Et cette statue, elle est juste incroyable, elle est d'une beauté, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette force, cette puissance, et en même temps tout ce côté très englobant, doux. Et j'ai ressenti à ce moment-là vraiment un apaisement, ressenti que mes polarités étaient équilibrées et que c'est vraiment ce que je souhaite aujourd'hui incarner. Et dans cet équilibre, je me sentais bien. Voilà, ça m'avait déjà permis de m'apaiser en fait, cette expérience-là. Et puis la journée, elle a continué. Je suis allée petit déjeuner et j'ai pas du tout eu la même expérience que la veille. Donc encore une fois, j'étais assise face à une rangée d'hommes en face de moi. J'ai de nouveau mangé au sol, les jambes en tailleur et sans couvert. Mais là, c'était confortable en fait. C'était confortable parce que aussi il y avait des choses qui avaient été nettoyées la veille et que là je m'installais après avoir vu aussi un endroit qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup apaisée. Comme quoi l'état d'esprit aussi influe beaucoup sur ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre. Et je prenais du plaisir à simplement être reliée à moi-même, c'est-à-dire que je n'avais que de moi à m'occuper, je mangeais dans le silence et j'étais simplement en conscience d'être nourrie et de cette nourriture. Et l'expérience que j'ai pu vivre aussi ce jour-là, ça a été le rituel du bain.
du bain sacré qu'on appelle également ici le bain de lune pour les femmes et le bain de soleil pour les hommes. Et cet endroit, je suis en train de regarder dans mes notes, parce que j'ai pas tous les noms en tête. Oui, c'est au Chandrakund en fait que ça se passe. Et je me suis sentie vraiment honorée de pouvoir participer à ce bain. Et là, ce bain, en fait, il se trouve, il faut descendre pour arriver jusqu'à l'espace sacré. Et avant d'y descendre, on revêt une tenue orange, on se douche et tout mouillé. Donc on descend vers le bain. Et c'est vraiment impressionnant parce que ça descend fort. Et il y a une magnifique fresque en fait qui est au plafond. Et j'ai eu cet honneur en fait de descendre et d'être seule pour descendre. Et j'ai eu cette impression aussi que c'était pas la première fois que je vivais ce genre de moment sacré. Et j'ai profité vraiment du moment honoré de le vivre. Et quand je suis descendue dans l'eau pour faire ce bain, alors c'est intéressant parce que en fait, la structure du bain est faite de telle manière qu'il y a du cuivre partout. En fait, c'est de l'eau cuivrée dans laquelle je descends avec un œuf qui est en son centre. Et l'eau, elle était douce, froide, mais douce. Ça m'a englobée, ça m'a entourée. J'ai ressenti de quelque chose de très maternant, doux, et qui en même temps me reconnectait à ma force. Et quand j'ai touché la sphère, cet œuf qui était là au milieu, j'ai mon corps qui a commencé à vibrer vraiment très très fort. Et c'était tant de vibrations, tant de choses qui étaient là présentes. C'était vraiment quelque chose de... un moment en fait dont je me souviendrai longtemps parce qu'on ne ressent pas souvent des choses pareilles en fait dans son corps. Et puis j'ai terminé en passant sous la cascade, cette cascade qui nettoie, qui permet d'enlever encore tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui permet de se débarrasser vraiment de tout ce qui n'a pas lieu d'être là. Et je suis ressortie comme encore plus femme que femme. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti en fait, dans toute ma force, dans toute ma puissance de femme. Et je me sentais vraiment honorée d'avoir vécu ce moment. Et puis il y a eu d'autres moments forts aussi dans ce lieu, les moments où je me suis connectée à la déesse Devi en allant participer à des cérémonies de célébration avec des offrandes qui étaient bénites. Et à chaque fois, il y a ce rituel sacré, ce rituel qui nous permet de nous reconnecter tellement au grand tout, tellement à tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que là, j'avais aucun doute sur le fait que je suis pas seule, je suis entourée, que l'univers me soutient aussi dans les choses dans lesquelles je veux avancer. Mais pour cela, il est important aussi que je puisse mettre en place des moments, des rituels pour remercier l'univers pour tout ce qu'il fait pour moi. Puis il y a encore plein d'autres choses aussi que je pourrais vous partager sur ce que j'ai vécu là-bas, sur les expériences particulières. Ça a été un gros choc quand même. Je suis contente de ne pas avoir commencé par là et que c'était que la deuxième partie de mon voyage parce que sinon ça aurait été trop fort pour moi. J'étais pas prête à le vivre tout de suite. Et je pense que ça pourrait être une bonne expérience d'y retourner, mais vraiment seule, pour y vivre par exemple un programme de méditation ou un programme de yoga. Parce que le lieu est fait pour ça, c'est totalement adapté, totalement tourné autour du spirituel. Et moi, le spirituel, c'est également ce qui m'anime. Donc ça a beau aller chercher parfois des choses inconfortables et à d'autres moments des choses confortables, je suis très très ok avec ça. C'est la vie, c'est le propre de la vie. La vie, c'est pas simplement être toujours dans des choses qui nous sont agréables, mais c'est aussi traverser ce qui nous est désagréable et nous rendre compte qu'en fait, c'est pas destiné à rester là, qu'il y a du mouvement, que ça change, que ça bouge. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort, belles âmes. À très vite. Ciao, ciao.